Et bonjour à toi, je suis très content de t'annoncer qu'on a la première vidéo sponsorisée de la chaîne. Regarde ça, est-ce que ça te dit quelque chose ça? Bon, comme tu l'auras compris, cette vidéo est en partenariat avec Japan TCG. Et là je le feinte. Voilà, on commence directement la vidéo sur une vanne de type qualitatif. Bon, je te mets le lien dans la description si tu veux une box, un booster, une carte ultra rare Dracofeu Shiny, une commune, tu te fais plaisir. Je pense que ça ne t'a pas échappé, d'ici 3 jours, puisqu'on est le 11, donc le 14, va sortir Sword and Shield 9. S9 Starburst de son petit nom, et ce sera à l'effigie de Arceus. Enfin bon, en tout cas il y a un Pokémon Arceus sur la box. Donc je te propose qu'on regarde ensemble les illustrations des ultras. On va pas mettre les secrètes afin d'éviter un spoil intensif, on va juste mettre les cartes qui sont déjà à la disposition de tout le monde, histoire de les regarder ensemble, de discuter un petit peu. La première ultra de la série sera la numéro 12 sur 100. On est sur un Shaymin en japonais, Shaymin en anglais. C'est une carte que je suis très content de voir parce que je pense que ce Pokémon, Shaymin, je pense qu'il y a un delta entre les gens qui l'aiment, sa hype, et le nombre de fois où on peut le voir. Je pense, mais c'est à titre perso, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce Pokémon. Il est mignon, il est stylé, je trouve, et on le voit quand même assez rarement. Et on va tout de suite passer à la carte suivante, qui sera donc la 13 sur 100. Je mets ici, je regarde pas le mur, hein. J'ai un ordinateur, en fait j'ai 2 écrans, donc j'ai mis ici en full screen toutes les cartes, comme ça on va les voir ensemble. On passe à la suivante, qui est donc la numéro 13, et qui sera la première V-Star. On va voir du coup dans S9 l'apparition des cartes V-Star, on les appellera plus V-Max mais V-Star. Et ben je la trouve très jolie. On est sur un fond qui fait penser un petit peu aux Amazing, mais cette fois en full art. Je trouve qu'on est un peu sur un mix d'une carte Amazing full art. Je la trouve très stylée. Allez, on passe à la suivante, l'ultra rare du type feu. Je pense ne pas te spoil, je pense que tu as déjà vu cette carte sur internet. Le Dracofeu. Le Dracofeu qui a une illustration qui est sympa. Mais ouais, ça fait un petit peu dessin pardon de, ça fait un peu défunt. Ça fait un petit peu dessin d'enfant, bon, un enfant surdoué, un enfant qui gère de fou en dessin, mais bon, moyen plus quoi. Moyen plus, c'est toujours sympa d'avoir une nouvelle illustration d'un Dracofeu, mais bon, on n'est pas sur un truc de fou. Et on va voir tout de suite la suivante, qui sera donc le Dracofeu V-Star. Hop, voilà, on est sur le dessin, comme je disais, d'un enfant qui est ultra doué, mais c'est quand même pas fou. Maintenant, je trouve que bon, le fond est sympa. Encore une fois, on est encore un peu sur un truc un peu Amazing full art. Moi, j'aime bien l'illustration, du coup, le fond des V-Stars. Voilà, pour l'instant, pour les deux qu'on a vus, j'aime pas mal. Après, c'est vrai que l'illustration du Dracofeu, j'ai vu plusieurs critiques un petit peu acerbes sur cette illustration, que je comprends, parce que bon, voilà, quand c'est Dracofeu, on s'attend toujours à avoir un truc de fou. Et bon, l'illustration est sympa, mais bon, voilà, je mettrais 7 sur 10, voilà. Si on me demandait une note, bon, on me la demande pas, mais je te la donne quand même, je mettrais 7 sur 10. Moi, j'aime bien, mais voilà, sans plus. On enchaîne sur le suivant. On est sur un Luminéon. Alors, on est sur un Pokémon de type eau. Je pense qu'on est surtout sur un Pokémon de type sans intérêt. Bon, voilà, on n'est pas sur un Pokémon qui a une fame de fou. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui se tapent la tête en voyant cette illustration. Et puis moi j'aime bien quand il y a des contrastes. Là on est sur un Pokémon eau et du coup le fond il est bleu, le Pokémon il est bleu et noir et le fond il est bleu et noir. On continue, illustration suivante, Raichu. Bon, moi Raichu j'aime beaucoup.
Et puis on est sur un fond où, tu vois là, comme je te disais, bon bah là du coup c'est le Pokémon en lui-même qui ressort vachement par rapport au fond, mais je le trouve sympa. Moi je préfère Raichu et Pichu, je les préfère même à Pikachu, tu vois. Donc je suis très content de voir un Raichu, mais c'est plus pour le Pokémon plutôt que pour l'illustration en elle-même, qui est plutôt classique, mais sympa. J'ai pas grand chose à dire, on va pas s'étaler des heures sur ce Raichu. On continue avec Farfaduvet Elufun en japonais. J'ai pas grand chose à dire non plus sur le Pokémon ni sur l'illustration. On est sur un truc moyen, Pokémon avec très peu de fame aussi, illustration sympa mais sans plus. On va regarder tout de suite la V-Star qui elle me plaît beaucoup plus, et on revient au point que je te disais juste avant. Là on est sur un fond qui est bleu. Je sais pas, je perçois quasiment une sorte de mouvement, tu vois, sur cette illustration. Là, j'aime beaucoup. Bon, le Pokémon, ça reste Farfaduvet, voilà, c'est Farfaduvet, mais l'illustration, je la trouve très jolie. Ça me plaît beaucoup, les V-Stars me plaisent bien. Hein. On va quitter le type Psy pour le type Ténèbres avec Corbos Donkaras en japonais. Illustration classique encore, hein. On est sur un Pokémon Ténèbres et donc du coup il est sur un fond qui est sombre. Ok, classique, rien de plus. Je crois pas qu'il a de VMAX celui-ci. Voilà, le prochain Libégon, je crois que c'est bien ça. Écoute, ouais, sympa. Ouais, là aussi il y a pas mal de mouvements dans cette illustration. Mais ouais, les V sont plutôt moyennes. Hein. Après, bon, c'est pas les... Voilà, ça reste vraiment... C'est les cartes, c'est les ultras, mais c'est les ultras, on va dire, tranquilles. On n'est pas dans les secrètes, on n'est pas dans les HR, etc. Donc, on n'est pas dans les alternates non plus. Voilà, ça reste les ultras, mais le bas de gamme, on va dire, de l'ultra. Donc voilà, on est sur une illustration moyenne encore une fois. Et le Arceus V, que dire j'aime déjà mon impression directe là comme ça, j'aime bien parce qu'on est sur un Pokémon qui est blanc, un peu doré, sur un fond qui est sombre, donc je le trouve très joli. À voir pour la VMAX, mais pour l'instant on est sur un bon point. Bon, après d'un autre côté c'est aussi c'est l'édition qui va mettre en avant Arceus, donc si ces illustrations elles sont pas ouf, ce serait dommage. On va voir la VMAX. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu penses, que ce soit de n'importe laquelle, parce que ça m'intéresse. Quelle est ta préférée, par exemple? Ça, c'est bien. Et surtout, ce que tu penses de cette Arceus VMAX. Parce que je suis mitigé. Hein. J'arrive pas à avoir un avis tranché sur cette carte. Elle est pas immonde. Hein. Elle est pas immonde. Elle est... Bon... Ouais, c'est fou, hein, j'arrive pas à avoir un avis tranché. En fait, c'est bizarre parce que la V-Star, j'ai dû dire VMAX avant, donc c'est V-Star. Il va falloir se le mettre dans la tête. Hein. À partir de S9, c'est V-Star. Par exemple, la Dracofeu V-Star, je l'ai trouvée moyenne, tu vois, pas ouf. Mais j'ai l'impression que je la préfère à celle-ci. On va se la remettre. Ouais, non. Ouais, ça se vaut. Ça se vaut. Je dirais que la Arceus V-Star, ouais, ça vaut la Dracofeu V-Star. Dans les V-Star, je sais pas pour toi, mais pour l'instant, celle que je préfère et de loin, c'est la Shaymin. Et pourtant, Farfaduvet, qui est pas du tout un Pokémon que... Tu vois, si tu mets Farfaduvet ou Arceus, bizarrement, je vais plutôt prendre Arceus, tu vois. Mais...
pour ce qui est des illustrations V-Star, eh ben, je trouve que Farfaduvet, son illustration est plus sympa que le Dracofeu ou même que le Arceus. Alors bien sûr, illustration sympa ou pas, pour ce qui est du prix des cartes, 6 mois après la sortie par exemple, ou 1 an ou 2 après la sortie, forcément Arceus et Dracofeu seront plus chers que Farfaduvet, mais là on parle pas de prix ou de cartes, on parle juste en termes d'illustration, de goût d'illustration. J'ai pas honte de le dire, je préfère Farfaduvet à Dracofeu et Arceus. Voilà, je le dis, c'est tout. Bien sûr que je vais choquer des gens, bien sûr. Voilà, c'est tout. Cette carte-là, c'est donc la numéro 84 sur 100. Donc ensuite, souvent, après ça, il y a les dresseurs, il y a un peu des énergies, et puis après la numéro 100, là, on passe au top du top, avec les secrètes, avec des alternates s'il y a, avec des rainbows s'il y a, et ça on découvrira ça après la sortie, parce que je veux pas spoiler entièrement l'édition. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, à la partager, à commenter, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, parce que ça bouge plus. Hein. Ça fait 2-3 mois que la chaîne n'évolue plus. Alors bon, après c'est peut-être moi qui suis un peu mauvais sur YouTube aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais enfin bon voilà, si jamais tu as 2 secondes pour un petit clic pour t'abonner, c'est toujours cool. Puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!